Aujourd'hui, à notre capsule technique d'enduit, on va faire les joints pour un contreplaqué. Lorsque vous avez un contreplaqué, j'ai 4 feuilles sur un plancher. Oui. Là, c'est un veneer qu'on met directement parce qu'il y a du veneer contreplaqué, il y a du veneer BC ou ainsi de suite. C'est lorsqu'on relie les 2 feuilles ou les 4 feuilles ensemble sur un plancher pour empêcher que l'eau entre les feuilles comme telles. Exact. Je vais y aller avec ma membrane, qui est ça ici, puis je vais faire plus large, que pour pas se retrouver qu'on voit, je veux dire, une bosse directement dessus, fait que je viens de l'éloigner directement. Un peu comme des joints finalement sur du J-Proc. Le même procédé. Tout ce qui est bois, on recommande l'élastique au point de vue d'application sur les joints, sur les têtes de vis et tout ça. Après ça, on va y aller avec le RLX qu'on va donner une couche au complet dessus. Exactement. Pour être capable de se garantir. Quand on fait sur un contreplaqué, on recommande 2 couches. 2 couches de ce produit-là? Oui. OK. Du produit comme tel. On va refaire exactement ça une autre fois. Oui. OK. Donc là, Michel, on prend un autre produit qui est sensiblement le même que ça, mais plus liquide. Oui, c'est le même produit qu'on utilise quand on parle du produit RLX, c'est une application au rouleau. Ouais. Toujours travailler sur un plancher, toujours avec un 15 mm. OK. Si je travaille avec un 25-30 mm, le problème qui va arriver, c'est que le produit, vous allez avoir des difficultés à le poser parce qu'il est passablement épais. Vois-tu, je repasse sur mon joint. C'est sûr que ça prend idéalement 2 couches. Oui. Il faut que ça soit très opaque. Oui. Oui. Plus qu'il est opaque, plus que le matériel va réagir, va venir plus étanche comme tel. Voilà. Tu veux l'essayer, regarde, du côté. Ton rouleau sort, d'après moi, tu ne l'as pas mélangé. Il y a un sens, hein, Michel, pour Oui, mettre les il rouleaux? y a un sens pour le rouleau. Comment on fait pour savoir le sens? Quand vous voyez votre rouleau ressort tout le temps, au bout, c'est quand vous appuyez, voyez-vous, il se trouve à rentrer. Fait que c'est ce bout-là ici que vous allez rentrer de cette manière-là. Si je vais sur l'autre côté, puis je vais rouler de même, c'est pour ça que votre rouleau ressort du côté comme tel. C'est parce que votre rouleau, il y a un sens pour le poser comme tel. C'est normal si vous n'avez rien compris. Là. Regardez, il remonte. C'est la méthode d'installation comme Déjà des gens qui appellent là, pour ton truc, Michel. Oui. Des appels. Réal, sur les rebords de ta feuille, il est important de prendre le produit, passer un pinceau tout le contour de ta planche pour être sûr que l'eau n'aille pas délaminer ta feuille comme ça. Donc, on est rendu, Michel, à recouvrir ça. Oui, on prend toujours un 15 mm. J'ai pas besoin de mettre une couche épaisse, ma première couche. C'est de couvrir mon fond. On va dire normalement 12 heures après ou 24 heures après. L'autre couche. Va rouler la deuxième couche. Mais déjà, ça couvre bien avec une couche quand même, tu sais. Oui. Si mon produit est à l'eau soleil, faites bien attention, rajoutez de l'eau à l'intérieur. Dans un 5 litres, on peut aller jusqu'à une tasse d'eau. Un 18 litres, on va mettre 1 litre d'eau. Je vais te laisser l'essayer. Tu n'avais pas mis ton rouleau à l'endroit? Non, mais c'est pas grave. J'aime ça peinturer ça. J'aime mieux ça peinturer ça que la peinture normale. Celui-là, quand on l'applique sur un mur, normalement, c'est fait les aveugles. Ils peuvent lire. Oui, c'est du braille. Déjà qu'on dit plus aveugle, on dit non-voyant, Michel. Ah, il y a ça, par exemple. Fini pour toi la carrière. Lorsqu'un balcon est fermé, Réal, on parle de contreplaqué. Normalement, d'exigence, ils disent un 24 pouces qu'il y ait une circulation d'air en dessous parce que l'humidité du sol va se trouver à faire pourrir ton bois par en dessous. Le scellant, c'est celui qu'on appelle le scellant 1,30 m. C'est qu'on applique directement. Si on irait dans un cabanon, je te conseillerais plus un scellant HD, qui est un scellant à base de solvant. OK, qui ne serait pas pareil que celui-ci? Non, celui-là est à base d'eau. Quand le scellant à base de solvant, c'est qu'il est plus résistant au point de vue que si tu veux rentrer ta tondeuse ou quoi que ce soit à l'intérieur ou de traîner. Le scellant HD, on l'applique directement sur un béton. On peut l'appliquer sur un bois. On l'applique tout ce qui est revêtement de plancher. On parle de pavé. Oui. On parle d'entrée de cour de béton. Attends un peu, le pavé uni, tu peux mettre ça là-dessus? Oui.
Ah ouais? Directement le pavé uni. OK. La seule chose, c'est que tu as toujours ton préparateur de surface à nettoyer ton béton avant. Oui, je comprends. C'est bien important de mettre le scellant en métrante réal pour une raison. C'est qu'en étant un produit qui est mort, c'est un produit qui va tacher plus. C'est pour ça qu'on exige un scellant en métrante directement dessus. OK. Si vous avez des questions sur les recettes ou les étapes, vous allez sur texnov.com.